Bonjour, j'aimerais aujourd'hui parler un peu d'un sujet très intéressant qui concerne beaucoup de gens, puis qu'il y a des opinions différées beaucoup là-dessus. C'est quand on est chrétien, chrétien catholique ou chrétien né de nouveau, comme moi je suis chrétien né de nouveau, pourquoi est-ce qu'il y a tant de personnes qui disent que si on a un buste, une statue, un Sacré-Cœur, une image de Jésus, un crucifix avec Jésus dessus, les gens en général sont vite à dire que c'est de l'idolâtrie. Ça, je ne sais pas d'où vient cette idée-là, mais à mon sens, c'est totalement faux. Parce que premièrement, quand on adore Dieu, quand on adore Jésus-Christ, c'est en esprit et en vérité qu'on adore Jésus-Christ. Donc, avoir une représentation, une image, on ne peut pas dire une photo parce que les caméras n'existaient pas dans ce temps-là, il y a 2000 ans. Mais avoir une représentation de ce que Jésus aurait pu ressembler, avoir ça dans notre poche ou avoir ça sur notre bureau, ou avoir un crucifix avec Jésus dessus, puis se mettre à genoux devant le crucifix, puis prier Jésus, à mon humble avis, ce n'est pas du tout de l'idolâtrie. Parce que c'est pas le crucifix, c'est pas Jésus sur le crucifix qu'on adore. On adore Jésus en esprit, en vérité, dans l'esprit, par l'Esprit Saint. Sauf que le crucifix, mettons, ou l'image de Jésus, nous aide à se concentrer sur la personne que l'on adore, c'est-à-dire Jésus-Christ ou Dieu le Père, mais en esprit, en vérité. Donc, c'est pour ça, moi, je trouve que c'est bien stupide l'idée de dire que les gens, t'as un crucifix, t'as une image de Jésus, t'as un buste de Jésus, c'est de l'idolâtrie. Non, c'est pas vrai. Si on adorait le buste de Jésus, si on adorait la photo, ce serait autre chose. C'est comme la lune. La lune, on la regarde, mais on ne l'adore pas. Le soleil, on le regarde, mais on ne l'adore pas. Alors, ça devrait être de l'idolâtrie, ça aussi, pour les gens qui affirment ça. Regarder la lune ou regarder le soleil, ce serait de l'idolâtrie. Non, c'est simplement regarder l'œuvre que Dieu a créée avec nos yeux et remercier le Créateur pour ce qu'il a créé. Donc, moi, je vois, c'est la même chose. Pourtant, il y a des pasteurs puis il y a des chrétiens qui disent que faut pas idolâtrer rien. Pourtant, il y en a qui ont une auto, deux autos, des grosses maisons, deux grosses maisons. Ça, c'est pas adorer les biens matériels. Encore là, on ne peut pas dire que c'est adorer les biens matériels, mais ceux qui prêchent que adorer, adorer devant un crucifix, adorer la personne de Jésus en esprit et en vérité devant un crucifix, c'est de l'idolâtrie. Ben, si vous avez deux grosses maisons à 150 000, ou si vous avez deux, trois autos, ça serait pas mal plus proche de l'idolâtrie que simplement se mettre à genoux devant un crucifix puis être branché sur Jésus en le priant. Tu sais, il faut voir la part des choses comme qu'elle est. Comme Jésus dit dans sa parole, il faut juger selon la justice et non selon notre propre intelligence ou ce que les autres gens nous ont dit. Donc, c'est ça, il y a des gens qui adorent l'argent. Il y en a qui sont prêts à tout faire pour gagner de l'argent. Encore là, on peut-tu appeler ça de l'idolâtrie? Oui, si ça dépasse de la bienséance.
Mais ce que je veux dire, ce que je veux amener, je ne veux pas déraper trop de mon discours. Ce que je veux dire, c'est que il y a beaucoup de chrétiens, il y a beaucoup de personnes, pas juste des chrétiens, des chrétiennes, mais il y a beaucoup de personnes qui disent que regarder une image de Jésus, mettons, tu sais, une image de Jésus avec Jésus sur la croix, ou bien Jésus en train de prier. Ah, c'est de l'idolâtrie immédiatement, simplement parce que Jésus est représenté sur un papier, sur un bout de papier. C'est simplement une représentation. OK, je sais que ceux qui vont dire que dans la Bible, dans l'Ancien Testament, ça dit « Vous ne ferez aucune représentation de ce qui est dans le ciel sur la terre, ou même sous la terre. » Mais ceux qui prennent leurs enfants en photo, ceux qui prennent leur voiture en photo, ceux qui prennent leur maison en photo, ceux qui prennent leurs amis en photo, ceux qui se prennent en photo, qui mettent ça dans un livre pour conserver, pour regarder, ça serait de l'idolâtrie, ça aussi. Ça serait de se regarder, ça serait de s'adorer. En fait, c'est pas cela du tout. On est libre devant Dieu de prendre des photos de nous, de photographier nos êtres qu'on aime, de photographier notre auto, notre maison, il n'y a rien là. Donc, pourquoi que ce serait de l'idolâtrie? Simplement parce que c'est une photo religieuse. Simplement parce que c'est une photo de Jésus. Là, je ne parle pas, mettons, des images de Marie ou de Joseph, tout ça. Je donne un exemple, mais je parle spécifiquement des images de Jésus. Tu sais, ça serait de l'idolâtrie, se prendre en photo, si on suit leur mentalité. C'est sûr que les caméras n'existaient pas il y a 2000 ans. On ne sait pas à quoi vraiment Jésus ressemblait vraiment. On a des barèmes, comme Jésus était juif, un peu la couleur de la peau qu'il pouvait avoir. Jésus avait une barbe. C'est pas écrit nulle part dans la Bible que Jésus avait les cheveux longs ou les cheveux courts. Ça, c'est laissé libre choix au lecteur. C'est pas écrit qu'il avait les cheveux courts. Les témoins de Jéhovah le montrent toujours comme ayant les cheveux courts. Tandis que l'Église catholique le montre souvent comme ayant les cheveux longs. On n'a aucune preuve historique si Jésus avait les cheveux courts ou les cheveux longs ou mi-longs. Mais qu'est-ce que ça fait? Hein? Tu sais, Jésus est Jésus quand même, le Dieu Tout-Puissant, notre Sauveur, notre Seigneur. Le point que je veux en venir, c'est simplement, on est prêt à crier idolâtrie, idolâtrie, et à lapider les gens, simplement parce qu'il y a un crucifix avec Jésus dessus, simplement parce que il y a un buste de Jésus, ou simplement parce qu'ils ont des photos, pas des photos, excusez-moi, des images de Jésus. Bon. Avoir une image de sa maison, c'est pas de l'idolâtrie. Avoir une image de notre Sauveur qu'on aime, de notre Seigneur, c'est pas de l'idolâtrie, c'est simplement c'est pas l'image qu'on prie, c'est simplement nous imprégner pour focusser sur la personne de Jésus, comme je vous dis, dans l'Esprit Saint, en esprit, en vérité. Cette image nous aide à focusser intérieurement sur la personne de Jésus, en esprit, en vérité. C'est la même chose pour un crucifix, avec Jésus ou sans Jésus dessus. Ça nous aide à focusser intérieurement en priant par l'Esprit Saint, en esprit, en vérité. Donc, une image ou un crucifix, c'est juste ça que je voulais partager avec vous. Ou une statue de Jésus. C'est pas la statue qu'on prie, c'est pas l'image, c'est pas le crucifix. Ça, c'est simplement des outils pour focusser intérieurement sur la personne de Jésus, qui est en esprit, en vérité, en nous, premièrement, et aussi dans le ciel. Donc, c'est juste ça que je voulais emmener. Je voulais pas en faire un débat, je voulais simplement donner mon avis, mon opinion sur qu'est-ce que je pense, sur qu'est-ce que je crois plutôt, parce que je crois qu'il y a trop de gens qui sont vite
à crier idolâtrie et à lapider les autres quand qu'eux autres mêmes ne font pas mieux. Tu sais, il faut faire la part des choses selon la justice et non juger nonchalamment. Bon, mais c'est ça que je voulais partager avec vous. Je vous souhaite bonne journée. Que Dieu vous bénisse. Bonjour.